Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de vidéo où nous allons parler des fondements de Microsoft Office Excel. D'abord, c'est quoi Microsoft Office Excel? En fait, c'est un logiciel qui fait partie de ce qu'on appelle les tableurs. Les tableurs dans la mesure où tout simplement, il y a quand même des calculs à faire dans un tableau. Voilà, donc maintenant, les calculs, c'est à nous de les adapter. Ça peut être un bilan, ça peut être un budget, ça peut être quoi d'autre, une facture. En fait, tout type de formule, tout type d'opération logique qui nécessite quand même d'élaborer des tableaux pour mieux comprendre notre opération. Et pour notre cas, nous allons prendre l'exemple d'un budget, d'un petit budget afférent, très simple, que l'on peut quand même transposer dans d'autres contextes, dans d'autres situations. Donc là, il s'agit de quoi? Il s'agit de calculer, de faire une prévision, en fait, d'une gestion de compte. Oui, c'est ça, une gestion de compte du mois de janvier à juin. Et là, en tenant compte des charges et aussi des produits, c'est-à-dire les ressources et les emplois. Et de pouvoir maintenant faire des prévisions sur l'écart, est-ce qu'il y a des manquements, est-ce que nos produits pourront supporter nos charges, etc. Donc pour ça, dès lors qu'il nécessite un calcul, ce n'est plus Microsoft Office Word qui doit le faire. Bien vrai que ce tableau a été conçu avec Microsoft Word, mais Microsoft Word a des limites. Donc on va aller sur Excel et on va saisir ce document-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour cela, vous venez ici au niveau de votre bureau ou bien au niveau de votre emplacement. Ça peut être vos documents personnels, n'importe où, votre clé USB. Vous faites un clic droit et vous allez sur Nouveau. Puis vous allez sur Feuille de calcul Microsoft Excel. Vous voyez, feuille de calcul, parce que là, il s'agit de calcul à faire. Donc on clique sur Feuille de calcul Microsoft Excel. Et là, on peut renommer directement notre fichier de travail et on va appeler ça par exemple budget annuel ou bien budget semestriel, cela dépend. Et je valide par entrée. Une fois validé par entrée, je vais ouvrir le fichier. Je fais un double clic encore ici. Donc j'ai fait un double clic pour ouvrir le fichier et le logiciel se lance. Donc on attend un peu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit pratiquement que c'est composé, bon, j'allais dire de 4 espaces, mais là, on va tout simplement dire de 2 espaces. De 2 espaces, c'est-à-dire un espace constitué par le menu, ici en haut, le ruban et les menus, et un espace blanche que vous voyez là, cet espace-là où notre travail va s'effectuer. Et donc là, vous avez remarqué qu'il y a des cases, qu'il y a des petites cases. Et en réalité, ces petites cases-là, ici, le terme technique, c'est cellule. Cellule, je vais vous expliquer. Donc là, si vous remarquez bien, on a des lettres alphabet. On a des lettres alphabet disposées en colonnes A, B, C, D, etc. Et aussi, on a des chiffres 1, 2, 3 disposés en ligne. Et donc, c'est tout simplement ça. Excel est constitué de colonnes et de lignes. Et la rencontre d'une colonne et d'une ligne donne ce que l'on appelle une cellule. Et là, vous voyez, on est au début de notre première cellule, de la première cellule qui est la rencontre de la colonne A et de la ligne 1. C'est pour cela qu'ici, vous avez A1 et on appelle ça une zone de nom. Donc ça, c'est une zone de nom. Donc ici, on a A1, la cellule A1. Je peux me déplacer ici à la colonne B, ligne numéro 1. Encore faire la même chose ou bien descendre en bas. Donc là, j'ai utilisé la souris, mais aussi je peux utiliser les touches du clavier, les touches de direction du clavier. Donc la touche droite, 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 en bas, en bas, en bas, ou bien à gauche, gauche. Donc là, je peux me déplacer entre les cellules. Et là, vous voyez, en réalité, c'est des cellules, mais aussi c'est tout simplement des tableaux. Donc, c'est des tableaux qui n'ont pas encore de bordure. Vous n'avez pas encore mis des traits, des bordures, mais quand même, c'est un tableau. Et là, vous allez voir, si on se réfère à notre travail qui est là, donc vous voyez qu'ici, au niveau de la première cellule, on n'a rien mis. Et à la deuxième, c'est-à-dire à la première ligne, la première ligne, deuxième colonne, c'est là où on commence à mettre janvier, février, etc. jusqu'à pourcentage. Et là, après, on commence à mettre charge. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, on vient ici et on commence à écrire janvier. Donc là, on écrit janvier. Et on valide par entrée. On met entrée pour valider notre saisie.
Maintenant, ce qui est extrêmement formidable sur Excel, c'est que quand vous dites janvier, on fait référence automatiquement, on passe automatiquement au mois de l'année. C'est-à-dire, janvier, c'est un mois. Donc là, et puisque c'est un mois, vous n'êtes pas obligé quand même de tout recopier. C'est-à-dire de recopier février, de recopier mars, de recopier avril, etc. jusqu'à décembre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire ce qu'on appelle une recopie incrémentale. C'est quoi une recopie incrémentale? Regardez bien. Si vous constatez, quand je vais m'y entrer, la cellule qui est sélectionnée maintenant, c'est B2. Maintenant, cette cellule sélectionnée, qu'est-ce qui nous montre que la cellule est sélectionnée? Parce qu'en fait, il y a un petit cadre. Le cadre. La cellule est cadrée. Et au niveau de ce cadre-là, vous aurez remarqué qu'il y a encore un autre petit carré ou bien un point. Ça dépend de comment vous voyez la chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait remarquer plus. Et c'est ce point-ci. Maintenant, c'est le point-là que moi, voilà, je vais dire, qui permet de faire ce qu'on appelle une recopie incrémentale. Mais on va faire directement la pratique et vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux, de manière automatique, mettre tous les mois. Automatiquement. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je reviens sur janvier. Donc, je sélectionne de nouveau janvier. Je vais venir ici au niveau de ce, je vais faire appel à ce petit carré-là. Donc, à ce petit point-là. Donc, je mets le pointeur, je mets la souris ici. Et je clique, maintenant je maintiens le clic, c'est-à-dire j'ai maintenu le clic et je commence à glisser vers la droite. Et vous voyez qu'il y a un petit infobule qui nous dit qu'ici on a février, je continue mars, avril, mai, juin, juillet, non ça s'arrête à juin, donc je retourne juin et je lâche. Si je lâche automatiquement, les mois vont s'afficher et c'est ça qu'on appelle une recopie incrémentale. Donc là, je viens d'incrémenter les mois. C'est très simple. Et la logique, c'est valable aussi pour, par exemple, les jours de la semaine. Supposons, une petite parenthèse, si j'avais mis ici lundi et que je valide, là, la logique, c'est quoi? C'est les jours de la semaine. Donc, si je clique sur lundi et que je fais la même chose que j'ai fait avec janvier, vous regardez ici, si je commence, vous voyez, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, et si je continue, ça va, voilà, lundi encore, mardi encore, etc. Et vous voyez, et là encore, je vous dis, même les calendriers, c'est-à-dire à partir de Excel, vous pouvez faire des calendriers jusqu'à l'an 2030 et jusqu'à même l'an 3000. Ça dépend de vous. Peut-être c'est les jours, c'est les jours d'événements que vous n'allez pas voilà, saisir, dont vous n'aurez pas l'information. Mais en tout cas, vous pouvez faire des calendriers jusqu'en l'an 3000, jusqu'en l'année que vous voulez. Donc là, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer la logique d'incrémentation. J'efface. Donc, je vais rester encore un petit peu sur ça, sur l'incrémenter. Maintenant, regardez, quand je mets par exemple 2, le chiffre 2 et je mets entrée. Donc 2, là, il n'y a pas encore une logique. Pourquoi il n'y a pas encore une logique? Parce que la personne qui dit 2 peut s'arrêter à 2. Ou bien peut continuer à dire 3, 4, 5. Ou bien peut dire 2, 4, 8. Vous voyez? Ou bien la personne peut dire 2, 1, 0. Donc là, si j'incrémente le 2, c'est les 2 qui vont, partout, ça va refaire 2. Parce que le 2 est constant. D'accord, j'ai dit tout simplement 2. Maintenant, c'est différent de si je mets 1, entrée, je vais à l'autre cellule, j'écris 2, j'utilise la flèche droite pour aller à la troisième ligne. Là, je mets 3. Et là, je suis dans une logique de décompte. Là, je compte. Et regardez, maintenant, je vais sélectionner les 3. Je ne vais pas sélectionner uniquement 3 et incrémenter parce que l'ordinateur va dire que voilà, bon, c'est le 3. Moi, en tout cas, c'est le 3 que tu as sélectionné. Donc là, la logique, c'est 3. C'est 3 qui se répète partout, c'est constant. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que je dois faire? Je remets le 3. Au lieu de sélectionner uniquement le 3, je vais sélectionner 1 jusqu'à 3. Donc, je clique sur le 1 et je glisse jusqu'à 3. Et maintenant, j'ai sélectionné le 1, le 2, le 3 pour dire à l'ordinateur que je suis dans une logique de comptage. Et là, je clique ici sur le petit point là et j'incrémente. Regardez, maintenant, ça continue 4, 5, 6, 7, 8. Et si je lâche, voilà. Je peux faire ça aussi de manière horizontale comme de manière verticale. Là, toutes les incrémentations que j'ai faites ont été faites de manière horizontale, mais je pouvais aussi le faire de manière verticale. Ça veut dire quoi? Donc, j'efface la touche delete.
Ça veut dire quoi? Je pouvais venir ici. Supposons qu'il y ait une colonne qui s'appelle numéro. Là, j'écris la première personne, deux personnes, troisième personne. Attends, c'est troisième personne. Je sélectionne les trois. C'est ça qu'il faut faire. Il faut sélectionner les trois. Et ensuite, je glisse le tout. Et là, vous voyez que ça va continuer. Donc là, c'est quand vous voulez construire une liste. Donc ça, tout ça, c'était une parenthèse. Maintenant, on va continuer à notre travail. Donc là, j'écris charge. Les charges. À la ligne entrée, j'écris électricité. Électricité. Entrée. Maintenant, regardez, électricité a débordé. Vous aurez l'impression que cela a débordé. Mais ça n'a pas débordé. Ça reste toujours sur la colonne A. Le T et le E, vous avez l'impression que ça vient au niveau de la colonne B. Non, non, non. C'est toujours au niveau de la colonne A. C'est toujours au niveau de la colonne A. Et si ça vous dérange, vous pouvez toujours venir ici, regardez en haut, ici à la frontière entre A et B. Là, vous mettez la souris ici. Vous voyez une flèche, un trait, qui veut dire que ça, c'est la limite. Et il y a deux flèches. Et vous dites que vous pouvez augmenter, vous pouvez en tout cas réajuster la limite en partant, en allant vers A ou bien en allant vers B. Et voyez là, j'ai augmenté la limite. Donc ça, c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que l'électricité reste toujours dans la colonne A. Donc que cela ne vous dérange pas. Donc électricité, il s'ensuit nourriture. Nourriture. Après, il y a divers. Après, il y a total. Après, il y a, je pense, produits. Voilà, après le total, il y a les produits qui viennent. Il y a les produits. Au niveau des produits, il y a allocation, salaire et autres. Donc, allocation, salaire, à la ligne, autres. Là aussi, je mets total. Là, je mets écart, puis écart cumulé. Donc, c'est ça. Et je commence à remplir ça. Maintenant, regardez bien ici. Là, il y a le 25 qui se répète ici, par exemple, au niveau de loyer. 25, 25, 25, 25 jusqu'au mois de juin, y compris salaire. Hein? Donc, c'est des choses qui sont constantes. Donc, 90, 90 jusqu'au mois de juin. Donc là, je pense qu'on peut faire une recopie incrémentale pour ces deux valeurs-là. Donc, pour loyer qui est 25 et salaire qui est 90. Donc, je viens ici, loyer, je l'avais sauté. Ah, voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Loyer, je l'ai sauté. Regardez, après charge, normalement, je devais mettre loyer. Maintenant, comment remédier à tout ce problème-là? Attention, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Regardez, loyer doit se trouver entre électricité et charge. Je fais quoi? C'est entre les deux lignes-là. Donc, quel est le début des lignes? C'est ici. Je vais tout au début des lignes, électricité. Et je vais dire à électricité de descendre. Ou bien, je vais dire à électricité de m'insérer une autre ligne. Comment? Donc, je viens là. Vous voyez cette flèche-là. Et je fais un clic droit au niveau de mon ordinateur. Donc là, c'est comment insérer une ligne. C'est comment insérer une ligne. Je viens ici, là où je dois placer ma ligne. Je fais un clic droit. Et là, je clique sur insérer. Et voyez, automatiquement, c'est inséré. Donc, très simple. J'ai mes loyers. Je l'avais oublié. Je n'ai pas fait exprès, hein, mais quand même, ça a servi. Voilà, je valide. Maintenant, loyer ici, je vais mettre, je dis que c'est 25 partout. Donc, je mets 25. Je valide d'abord par entrée. Puis, je reviens sur les 25. Et là, j'incrémente jusqu'au mois de juin. Je fais la même chose pour... je fais la même chose pour salaire qui est 90. Donc là, je fais la même chose pour salaire qui est 90. Donc là, j'écris 90, je valide par entrée. Je reviens là et je commence à incrémenter. Voilà. Donc ici, j'avais oublié au niveau des colonnes, j'avais oublié total et pourcentage. Total et pourcentage. Maintenant, je remplis les autres valeurs du tableau. Donc, je vais mettre pause le temps de remplir ça. Comme ça, vous n'aurez plus de... Voilà.
Voilà, donc on vient de terminer notre saisie. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est tout simplement de faire les opérations. Aussi, dans le fichier, il faut aussi sachez que j'ai sauté aussi voiture là au niveau des charges, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai sauté voiture. Je pouvais quand même l'ajouter comment en venant ici au niveau de total, faire un clic droit, mettre insérer, écrire voiture, etc. Mais bon, puisque voilà, ou bien on le met, hein, ou bien on le met, c'est pas grave. Donc voiture et quelles sont les valeurs? On va saisir les valeurs de voiture. Donc c'est 51 à partir du mois de mars. Hein. Donc c'est 51, 10, 118. Donc c'est 51 à droite, 10 à droite, 110 à droite, 8. Voilà, c'est ça. Donc c'est bon, le compte est bon. Maintenant, on va calculer le total pour chaque mois. D'abord ici, c'est pour le mois de janvier, quel est le total des charges et quel est aussi le total des produits. Quel est le total des produits? On fait ça pour chaque mois. Et ensuite, on calcule aussi les loyers, c'est-à-dire pour tous les mois, combien on doit payer pour le loyer, combien aussi l'électricité, voilà tout cela. On fait quoi pour calculer le total? Il y a deux manières. Je vous montre d'abord la première méthode. Donc le total ici, je le mets en gras là. C'est comme sur Microsoft Word. Total, je le mets ici en gras. Je peux même en profiter pour appliquer une trame de fond là. Là aussi, je peux même en profiter pour appliquer encore ici une trame de fond. Ou bien je sélectionne toute cette ligne là et j'applique une trame de fond à toute cette ligne ici. Je sélectionne encore toute cette ligne-là et j'applique une trame de fond. Donc là, c'est juste pour que vous puissiez... Et là aussi, pour les titres, je fais la même chose, je fais pareillement. Je peux même changer la couleur de la trame de fond, comme ça. Je mets ça en gras. Et même ici aussi, au niveau des... Voilà, donc là, là ça dépend de vous, hein, de comment vous voulez... Et voilà, de vos goûts. Maintenant... On va attaquer le total. Donc pour calculer le total, on met égal. Il faut toujours indiquer à l'ordinateur que vous faites une opération. Vous faites égal ça. Donc ça, je vous montre d'abord la première méthode. Plus ça, on ne va pas mettre 25 manuellement, mais on clique sur la cellule. Plus là, la cellule, plus ce qui se trouve dans cette cellule, plus ce qui se trouve aussi dans cette cellule. Bien vrai qu'il n'y a rien, mais on doit renseigner ça et on met entrée. Pourquoi on doit renseigner? Parce qu'à tout moment, vous pouvez changer la valeur qui se trouve ici. Actuellement, la valeur c'est 0, même s'il n'y a rien, c'est 0. Mais imaginons que vous mettez 12, regardez, automatiquement ça s'actualise, le total s'actualise. Ou bien si vous mettez 1 uniquement, le total aussi s'actualise. Et si vous mettez 0, s'il n'y a rien, le total s'actualise. Donc c'est pour cela que, pourquoi cela a actualisé? Parce que ici, regardez, total, quand vous sélectionnez la cellule, là je vous avais montré qu'au niveau des zones de nom, vous êtes à la cellule B numéro 8. Mais regardez ici à côté, il y a ce qu'on appelle la barre des formules. La barre des formules, c'est ce qui s'affiche maintenant, c'est la valeur qui s'affiche au niveau de la cellule sélectionnée. Et là, il y a B3. Donc c'est tout ce qui se trouve dans B3, ici, qui est là, loyer, plus tout ce qui se trouve dans B4 qui est là, plus tout ce qui se trouve dans B5, plus tout ce qui se trouve dans B6, plus tout ce qui se trouve dans B7. Et là, vous voyez que c'est pour cela que à chaque fois que vous modifiez ne serait-ce qu'une valeur dans ces références relatives-là, regardez 14, vous voyez que cela change. Cela change. Donc c'est pour cela qu'il faut renseigner carrément la cellule. C'est ça. Maintenant, il faut renseigner la cellule. Maintenant ici, on incrémente parce qu'il y a une logique de calcul. Et on fait quoi? On incrémente. Comme on a incrémenté pour les mois, on incrémente aussi la formule. Et là, regardez, automatiquement, tout est fait. Et ici, il y a 0 parce que là, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Si on sélectionne la cellule H8, regardez qu'est-ce qu'on nous montre au total. On nous met H3 plus H4 plus H5. C'est ça. C'est H3 plus H4 plus H5. Et eux, on va calculer leur somme. Donc ça, c'est la première méthode pour calculer la somme qui consiste à écrire égal B3 plus B4, etc. Mais il y a une autre méthode. L'autre méthode, c'est quoi? Regardez, j'efface tout ça, je mets delete. L'autre méthode qui est plus rapide, c'est quoi? C'est de venir ici au niveau de la cellule qui doit recevoir le total, la somme. Regardez ici à droite, en haut, il y a le sigma là. Vous cliquez sur le sigma et automatiquement, on vous met égal somme
B3 2.B7, c'est-à-dire c'est égal à la somme. La première méthode qu'on a utilisée, on a appliqué une formule. La deuxième méthode, on a fait appel à une fonction, c'est la fonction somme. Donc on a écrit égal somme 25, c'est-à-dire de B3 à B7, B3 à B7. Et ce qui est sélectionné là, c'est ça qu'on appelle une plage de données. Une plage de données, c'est-à-dire c'est une plage de données. Une plage de données qui part de B3 jusqu'à B7. Et vous mettez entrée. Et là, on incrémente. Ce principe-là, quand même, ne change pas. On met incrémente. C'est bon. On peut appliquer cette formule ici, au niveau des totals pour les loyers. Donc, on met sigma, c'est-à-dire somme, et automatiquement, c'est détecté. On met entrée, puis on incrémente. On incrémente. Et regardez, là, pour le moment, c'est 150. Vous avez vu, parce que c'est la somme. Et là, on incrémente. Automatiquement, on a 697. On fait la même chose pour les produits. On vient ici, on met sigma. Maintenant, là, attention, attention, là, attention. La plage détectée, c'est à partir de salaire jusqu'à autre. Alors qu'ici, allocation, pourquoi ça ne l'a pas détecté? Parce qu'il n'y a rien. L'ordinateur consiste que allocation n'en fait pas partie. Mais vous allez rectifier à l'ordinateur. Vous allez lui dire qu'effectivement, allocation en fait partie. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire totalement, entièrement confiance au sigma. Il faut toujours vérifier la plage de données sélectionnée. Et ici, la plage de données, c'est à partir de allocation. Et c'est très simple. On touche rien, on vient tout simplement jusqu'à allocation. On clique ici, on maintient, c'est-à-dire on sélectionne quoi? Pour ceux qui ne savent pas sélectionner, on clique ici, on maintient le pointeur et on glisse jusqu'à autre. Puis on met entrée pour valider. Très simple. Et après, on incrémente. Voilà. On fait la même chose pour ici, allocation, parce que c'est-à-dire le total des allocations. Là aussi, on met sigma. Et vous voyez, le mois de janvier n'a pas été pris. Parce que, puisqu'il n'y a rien, l'ordinateur considère que ça n'en fait pas partie. Ça ne fait pas partie. Et on lui dit qu'effectivement, ça fait partie. Et on met entrée. Et ensuite, on revient pour incrémenter. Donc, c'est très simple. Et pour calculer le pourcentage, bon, avant les pourcentages, on va d'abord calculer les écarts. Donc, pour les écarts, le pourcentage, on laisse ça en dernière minute. Donc, les écarts, c'est quoi? C'est somme des produits moins somme des charges. Donc, on met égal, somme des produits. Donc là, c'est vrai qu'il y a une logique comptable, mais ce qui nous intéresse plus, c'est comment faire les calculs. Donc, égal. Donc, normalement, c'est somme des produits. Et la somme des produits pour le mois de janvier, c'est ici, 110. On clique sur 110. Moins, qui est la trait du 6. Le trait, autant pour moi, le trait qui se trouve au niveau du 6 de votre bloc alphanumérique, si vous n'avez pas de pavé numérique. Donc, c'est ce trait-là. Moins là, ce qui se trouve ici. Et on met entrée. Puis, on incrémente. Très simple. L'écart cumulé, le premier écart, c'est 55. C'est-à-dire, c'est ce qui se trouve ici. L'écart cumulé. Au premier mois, on a un écart de 55. Pour dire, on a un bénéfice de 55. Donc, on remet ici les 55. On pouvait écrire 55, mais il ne faut pas le faire. On va toujours renseigner la cellule. On va lui dire égal à ce qui se trouve ici. Donc, il faut toujours que ça soit automatique. Égal à ce qui se trouve dans cette cellule-là. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner sur Excel. Et on met entrée. Puis, on incrémente. Comme ça, puis on incrémente jusque-là. Donc, attention, on ne va pas incrémenter. Parce que si on incrémente, c'est les mêmes valeurs qui reviennent. Hein. Vous regardez, ici, c'est égal B14 qui est là. Ici, c'est égal C14 qui est là. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on calcule les écarts cumulés. Donc, ici, d'accord, à la première colonne, on remet uniquement ce qui se trouve là. Mais en deuxième colonne, c'est ça plus ça. D'accord. Donc, c'est égal à ce qui se trouve ici, plus ce qui se trouve là. Et on met entrée. Pour le mois de mars, c'est février plus mois de mars, etc. Puisque cette logique-là, on l'a déjà fait, donc on peut maintenant incrémenter. Et voilà, le tour est joué. Et on va dire que peut-être la personne, à la fin, va pouvoir faire des bénéfices de 266 toute l'année. Maintenant, on va calculer
les pourcentages pour terminer. Donc, comment on calcule les pourcentages de loyer, c'est-à-dire le niveau d'importance du loyer? On met égal la somme qui se trouve au niveau du loyer, divisé qui est slash le total. C'est ça, c'est très simple. Et on met entrée. Puis, c'est 0,215, etc. On revient, on va mettre ça en pourcentage. C'est vrai, vous pouvez me dire, mais on devait multiplier par 100. Mais sur Excel, vous n'êtes pas obligé de faire multiplier par 100 si c'est pour indiquer des pourcentages, parce que c'est déjà fait pour vous. Ici, regardez en haut, au niveau de nombre, hein, là, vous avez pourcentage. Il suffit tout simplement de sélectionner la cellule et de cliquer sur pourcentage et le tour est joué. Vous avez automatiquement vos 22%. Et si vous voulez 22, c'est-à-dire des nombres décimaux, des chiffres décimaux, vous faites ceci. À côté là, les flèches avec les virgules 000, vous venez là, vous cliquez ici par exemple, regardez, vous avez vu, là c'est 21,5, 21,52, 21,521, etc. Si vous voulez éliminer si vous voulez éliminer la valeur décimale, vous revenez ici, donc vous faites ceci, encore, et là 21,5, si on doit arrondir ça, c'est 22%, donc c'est très simple. Et là, regardez, si on incrémente, ça va fausser. Pourquoi? Parce que quand on incrémente, regardez, div divisé par 0. Pourquoi div divisé par 0? Ce n'est pas possible. Parce que regardez, là, on est à H3, qui est là, total, divisé par H8. Donc, quel que soit alpha, c'est divisé par H8. C'est divisé par 697, le total. Même ici, pour l'électricité, on doit mettre 24, c'est-à-dire H4 divisé par H8, le total. Alors qu'au niveau de la barre des formules, vous voyez que c'est H9. Pourquoi? Parce qu'en incrémentant, la machine aussi va reculer ou bien va décaler d'une ligne à chaque fois. C'est ça, incrémente. À chaque fois, l'ordinateur, si vous incrémentez de manière verticale, l'ordinateur va décaler toujours d'une ligne. Si vous incrémentez de manière horizontale, comme ça, l'ordinateur va toujours décaler d'une colonne. Donc, et là, on ne veut pas que l'ordinateur décale d'une ligne. On veut que ça reste ici au niveau de... Regardez. On est à H3 divisé par H8. Si on incrémente pour l'électricité, nourriture, etc., l'ordinateur va décaler de H3 à H4, mais de H8 à H9. Alors qu'on veut que les H8 soient stables, soient fixes. Le H8, la cellule H8, c'est la cellule où se trouve le total. Quel que soit alpha, c'est divisé par cette cellule-là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, au niveau de notre formule, qu'on peut modifier là, à partir de la barre de formule, on va appuyer sur la fonction, sur la touche F4. Et là, vous allez voir le symbole des dollars qui veut dire fixer, qui veut dire stabiliser, qui veut dire figer la cellule, hein, qui veut dire tout simplement, ou bien dollariser comme certains le disent. Et là, on fixe H8 pour dire que quel que soit ce que l'on incrémente, H8 ne va pas décaler. Et on valide par entrée. Maintenant, pour ceux qui ont des claviers qui ont Fn, des fois, si vous faites F4, c'est autre chose qui s'affiche. Pour eux, vous combinez la touche Fn et F4. Je mets entrée. Et là, j'incrémente pour terminer. Je fais la même chose ici. F4.